Hello, je suis Dominique Octave et tu écoutes Powerful and Millionaire Badass, le podcast Money and Mindset. Je te partage mes pensées, mes conseils pour que tu sois sereine avec tes finances et que tu vives l'abondance dans ta vie perso et dans ton entreprise et que tu deviennes la badass que tu souhaites incarner. Bonne écoute! On va commencer ce premier podcast avec un sujet qui reste très tabou en France, l'argent. Oui, ok, on va beaucoup en parler ici, on est quand même sur un podcast Money and Mindset. Justement, on va aborder aujourd'hui le mindset envers l'argent. C'est un gros morceau que le rapport à l'argent, les croyances limitantes qu'on peut avoir par rapport à l'argent. On ne va pas se voiler la face, en France, l'argent c'est quelque chose de tabou, on n'en parle pas ou alors très peu. On est presque dans le domaine de l'intime en fait, dès qu'on veut parler d'argent. Il ne faut pas dire combien on gagne. Si vous avez déjà échangé, si tu as déjà échangé sur ton salaire avec tes collègues, tu sais qu'il y a toujours un certain blanc, un moment gênant où on arrondit, on donne de l'à peu près, ou au mieux on essaie d'éviter complètement de répondre à la question. Il ne faut pas se plaindre si on paye trop d'impôts. On a droit à la remarque « Oui, mais tu as un boulot bien payé ». Donc, en gros, tais-toi, tu gagnes bien ta vie, tu te tais. Et ce qu'on finit par faire, très souvent. Et j'ai même vu dans certains groupes de discussion des personnes qui avaient pourtant de très bons revenus se prendre des remarques parce qu'on leur demandait de quoi ils se plaignaient quand ils disaient qu'ils avaient du mal à gérer leurs finances. Et on leur disait plutôt de regarder les autres du même groupe ou autres et qui n'ont pas les mêmes moyens. En gros, on est sur un peu une notion de tu gagnes bien ta vie, tais-toi. Avant, je pensais que l'argent c'était pour les autres. Ou encore que si je voulais gagner plus, je devais travailler bien plus que ce que je ne faisais déjà. Il y a encore d'autres croyances limitantes sur l'argent. L'argent c'est mal, l'argent c'est mauvais, l'argent ça change les gens. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dépense telle ou telle somme dans tel achat ? Je ne dois pas vouloir plus d'argent parce qu'on va mal me considérer. Qu'est-ce qu'on va penser ? On ne peut pas faire ce métier qui nous passionne et gagner de l'argent. Les deux ne sont pas compatibles, un métier passion et argent. Je ne mérite pas de gagner cet argent. Il y a aussi ce type de phrase, les gens riches ou avec beaucoup d'argent sont des personnes superficielles ou matérialistes. Si je gagne de l'argent, il ne faut pas le dire parce que les gens ne viendront vers moi que par intérêt. Si je n'ai pas d'argent, c'est parce que je ne mérite pas d'avoir de l'argent. Être riche, ce n'est pas pour moi. Ma famille n'a jamais eu d'argent. C'est normal que moi non plus, je n'ai pas d'argent. J'ai eu un très bon chiffre d'affaires. Mince, c'est un coup de bol. Cela ne va pas se reproduire. Enfin voilà, des croyances limitantes sur l'argent, il y en a une palanquée. Je suis sûre que tu dois en connaître encore bien plus. Ou alors que toi-même, tu en as encore bien plus qui sont ancrés profondément en toi. Notre rapport à l'argent et nos croyances limitantes, elles viennent de notre entourage, de nos parents très souvent, de ses proches que l'on a pu voir avec leurs mauvaises ou leurs bonnes habitudes vis-à-vis de l'argent. Notre rapport à l'argent, il vient de tout ce à quoi on a été habitué et qui nous a bercés. Mes parents ont toujours été de gros bosseurs. Mon père, il a commencé à travailler, il avait 13 ans, il n'a pas arrêté jusqu'à ses 70 ans. Il a travaillé dans les champs de canne, il a fait chauffeur de taxi, il a travaillé dur jusqu'à avoir son entreprise d'engins, il était entrepreneur de transport et il avait des camions et des tracteurs qui allaient sur les chantiers, dans les carrières pour transporter du ciment, de la terre, du sable, enfin voilà. Ces journées, c'était réveil à 4h pour commencer à 5h et il bossait très souvent jusqu'à 18h facilement, 5 jours sur 7. Même si parfois le week-end encore, quand il y a un engin qui tombe en panne, il faut passer du temps pour le réparer. Tout ça fait que ça fait de bonnes semaines, de très très bonnes semaines de travail, je dirais. Et je me suis toujours dit depuis l'enfance, voilà, si je veux gagner plus, je dois travailler plus, je dois travailler autant que lui, au final, si je veux avoir de bons revenus. J'avais aussi cette idée reçue que quand on est riche, quand on a de l'argent, on est futile, on est superficiel, on est matérialiste. Et mon cerveau, ma façon de faire, ma façon de gérer est un peu façonnée par toutes ces pensées. Et il a fallu déconstruire au final tout ça, transformer toutes ces croyances limitantes que je pouvais avoir
en croyance positive et travailler mon rapport à l'argent. Devenir entrepreneur m'a beaucoup aidé, même si la confrontation, mine de rien, avec mes pensées n'était pas toujours très agréable. Un point qui me revient, parfois mon père décidait sur un coup de tête de prendre un billet d'avion pour partir quelques jours en vacances. Dans ma tête, c'était à cette époque-là, oh là là, mon Dieu, mais il a dû travailler dur pour pouvoir faire ça. Et maintenant, l'idée que j'ai plutôt dans ma tête, c'est plutôt, waouh, au final, il faisait le métier qui le passionnait et qui lui permettait de partir en voyage quand il voulait. Ou qu'on parte, nous, tous ensemble, en voyage quand on le voulait. Est-ce que tu vois un peu la différence à ce niveau-là ? C'est que l'argent à ce niveau-là est passé en fait du mal absolu à l'outil qui permet de faire ce qu'on veut. Mais la question qu'on peut se dire, c'est comment, pourquoi, de quelle façon en fait. On est d'accord que quand on a de l'argent, on peut plus facilement partir en voyage, acheter une nouvelle voiture, redécorer la maison, on s'inquiète beaucoup moins pour les études des enfants. On peut même prendre une femme de ménage si le cœur nous en dit, parce que c'est quelque chose qui nous saoule et pour qu'on passe plus de temps en famille. Est-ce que là, tu vois un peu plus où je veux en venir ? C'est que l'argent n'est pas le mal incarné. L'argent est juste un outil. Demande-toi quelle vie tu veux avoir, quels sont tes objectifs, quels sont tes rêves. Et pour pouvoir réaliser tout ça, de quoi as-tu besoin aujourd'hui ? D'argent. Pour planter un nouveau citronnier, tu as besoin d'une bêche, d'une pelle, tu as besoin de plein d'outils. Pour faire un tour du monde, tu as besoin d'argent. Pour te libérer du temps, ne plus faire le ménage parce que justement ça te saoule au possible et que tu veux passer tout ce temps-là plutôt en famille, tu as besoin d'argent. Et voilà. L'argent en fait, c'est la bêche ou la pelle que tu as besoin pour ton citronnier, c'est un outil. Et est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne d'en vouloir ou d'en avoir ? Mais pas du tout. Pour vivre de ton entreprise, tu dois aussi avoir un certain chiffre d'affaires et poser tes tarifs et parfois les augmenter. Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne ? Pas du tout. On peut avoir aussi cette pensée qu'on ne mérite pas l'argent que l'on gagne. Du coup, à ce moment-là, moi, la question que je vais te poser, c'est quel est ton seuil d'acceptation de l'argent ? À partir de combien tu te dis « Non, surtout pas, c'est trop, je ne saurais pas quoi en faire » ou « C'est trop, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Est-ce que c'est à partir de 3 000 euros de revenus, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 ? Pose-toi la question, si on te donne aujourd'hui 10 000 euros, qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu arrives à poser quelque chose tout de suite sur ce 10 000 euros ? Ou alors tu ressens une gêne profonde et tu ne sais pas quoi en faire ? C'est là où intervient tes pensées limitantes vis-à-vis de l'argent. En fait, les gens ne changent pas quand ils gagnent plus d'argent. Comme dit la chanson, j'espère que tu as la référence, on devient juste un peu plus que ce qu'on croit. L'argent permet donc juste aux gens de se révéler plus qu'ils ne le sont, de dévoiler plus qui ils sont, de montrer en fait un peu plus qui ils sont déjà au fond d'eux-mêmes. On peut donc vouloir gagner plus d'argent, beaucoup plus même d'argent, et ce n'est pas pour autant qu'on va devenir quelqu'un de matérialiste ou de superficiel. Bien au contraire, quand on veut gagner plus d'argent, c'est pour réaliser ses rêves, c'est pour pouvoir atteindre ses objectifs. Quelqu'un qui va se lancer dans des investissements, par exemple, elle va le faire dans un objectif précis. Je ne sais pas, par exemple, préparer sa retraite, préparer un investissement immobilier, préparer l'avenir de ses enfants, etc. Quelqu'un qui va se lancer dans des investissements, elle ne le fait pas juste comme ça pour avoir encore plus de zéros qui vont arriver sur son compte. Non, quelqu'un qui va se lancer dans des investissements, elle le fait pour aller vers un but précis, vers des objectifs en fait précis, vers un rêve qu'elle a et qu'il soit à moyen ou long terme. Malheureusement, en France, on a une éducation financière, ou plutôt non, on a un manque énorme d'éducation financière. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait avoir, qu'on devrait inculquer dès l'école. Apprendre comment gérer son argent, comment économiser, comment faire fructifier son argent. Je trouve qu'à ce niveau-là, on a quand même un certain décalage
avec des pays anglo-saxons où le rapport à l'argent n'est pas du tout vu de la même façon que ce qu'on peut avoir ici. La mentalité vis-à-vis de l'argent, comme on peut avoir, je sais pas, aux États-Unis, au Canada, en Australie, n'est pas du tout la même que ce qu'on peut avoir ici en France. Je ne veux pas dire que les gens là-bas sont habitués à brasser des grosses sommes. Pas du tout. Il y en a qui vont brasser des grosses sommes, d'autres qui vont en brasser beaucoup moins. Enfin bref, tout ça pour dire que on a quand même un peu plus une habitude. Et puis je pense qu'on peut aussi le voir quand même au niveau de certains films, que ce sont des gens pour qui brasser de grosses sommes, ou en tout cas des sommes supérieures à ce dont on a l'habitude nous de brasser, de travailler, ben c'est pas quelque chose de mal, ce n'est pas quelque chose de malsain, c'est quelque chose avec lesquels ils ont l'habitude de faire, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de gérer. Bien entendu, ne pas avoir eu de cours d'éducation financière ne fait pas forcément de tout le monde des mauvais gestionnaires au niveau de leurs finances. On ne va pas généraliser les choses, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, on ne va pas dire que tous les Français ne savent pas gérer leur argent. Pas du tout. Par contre, c'est vrai que cette notion d'éducation financière va quand même aider plus les gens à gérer leur argent, qu'ils soient aisés, moins aisés, beaucoup plus que aisés au final. On peut très bien venir d'une famille aisée et ne pas savoir gérer du tout son argent, le dépenser à tout va, tout comme on peut venir d'une famille qui l'est beaucoup moins et savoir très bien gérer son argent, arriver à épargner, à économiser et à faire fructifier ses investissements. Un autre point aussi que je voulais aborder, c'est le fait que vouloir gagner de l'argent, plus d'argent, n'est pas incompatible avec le fait de vouloir une vie plus simple, avec le fait de vouloir une vie plus axée sur le spirituel, le bien-être, etc. Les deux ne sont absolument pas du tout incompatibles. Et si tu es quelqu'un qui travaille plus dans tous ces domaines de spiritualité, ou pour qui le spirituel est quelque chose de très important, si tu te lances à faire des investissements, cela ne fera pas de toi une mauvaise personne, loin de là. Tout comme travailler dans le social n'est pas incompatible avec le fait de vouloir gagner un peu plus d'argent ou le fait de vouloir investir pour soi, pour plus tard, pour ses objectifs, pour ses enfants. De même que vouloir travailler peu d'heures par semaine ou moins d'heures par semaine et gagner de l'argent pour pouvoir profiter de sa vie, de ses loisirs, de ses proches, n'est pas quelque chose d'incompatible. On peut très bien vouloir désirer travailler 70 heures par semaine pour gagner plein d'argent, tout comme on peut vouloir faire que 20, 25, 30 heures par semaine pour gagner ces mêmes choses. Et c'est totalement ok. Le plus important reste d'être en phase avec ses valeurs profondes, celles qui sont ancrées en nous, celles qui sont importantes pour nous, pour être bien dans notre vie. Si l'argent fait partie de ces valeurs, et ben c'est ok. Si le fait de travailler X heures par semaine fait partie de ces valeurs, et ben c'est tout aussi ok que ça. Donc non, l'argent n'est pas forcément un but ultime dans la vie, qu'on soit bien d'accord. Il y a des personnes pour qui ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin forcément d'avoir des chiffres énormes sur leur compte en banque par rapport à d'autres et c'est totalement ok, il n'y a aucun souci avec ça. Le point par contre, c'est que si on veut gagner plus, et ben c'est tout aussi ok, parce que si la personne elle veut gagner plus, c'est pas juste pour avoir plus, pour avoir X 0 à la chaîne sur son compte tout le temps. Mais si elle veut gagner plus, c'est parce qu'elle a des objectifs, elle a des rêves. Et pour pouvoir les réaliser, il y a besoin d'argent. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il faut vraiment arriver à déconstruire ce rapport à l'argent qu'on peut avoir, ces croyances limitantes qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent, pour arriver enfin à considérer l'argent comme un outil, vraiment comme l'outil qui permet d'arriver à ses objectifs, l'outil qui permet d'atteindre ses rêves, et quel qu'il soit. L'argent est l'outil qui nous permet d'atteindre la liberté financière que l'on souhaite, l'indépendance financière que l'on souhaite,
pour réaliser, comme je le dis et comme je le répète, nos objectifs et nos rêves. Donc il faut apprendre, il faut savoir switcher en fait au niveau de ses pensées pour justement faire passer l'argent de quelque chose de mauvais, quelque chose de malsain, à se dire je ne mérite pas l'argent, passer au contraire à l'argent est l'outil qui me permet d'accéder à tel objectif. L'argent est quelque chose de bon au final puisqu'il me permet d'atteindre mes rêves. Et tu verras que au niveau de cette façon de faire, de considérer l'argent, ce ne sera pas du tout la même chose. Tu vas passer sur un autre système de pensée. Au final, tu vas passer d'un système de pensée négatif à un système de pensée positif. Et surtout, on va passer sur un rapport à l'argent qui sera beaucoup plus simple vis-à-vis de ça. Je t'invite à te questionner pour lister un peu, reconnaître toutes ces croyances limitantes que tu peux avoir vis-à-vis de l'argent et voir un peu le rapport que tu peux avoir justement aujourd'hui vis-à-vis de l'argent. Quelles sont les situations qui te font penser à ces croyances limitantes? En quoi ces croyances limitantes, elles sont pour toi aujourd'hui véridiques et en quoi elles te servent en fait? Et suite à ça, regarde un peu les croyances alternatives, les croyances positives que tu peux mettre en face pour pouvoir contrer ces croyances limitantes que tu peux avoir vis-à-vis de l'argent. Passer de l'aspect négatif à l'aspect positif. Et plus tu vas relire ces croyances positives du coup, et plus tu vas les écouter et plus tu vas les répéter un peu comme un leitmotiv, tu verras que ton mindset, au fur et à mesure, il va changer de position pour ne plus considérer l'argent comme quelque chose de mauvais, mais pour considérer l'argent comme une chose positive pour arriver à tes fins. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite surtout pas à le partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à venir échanger avec moi en DM sur Insta, sur Dominique_Octave ou par mail, je te mets l'adresse juste dans la description. Je te souhaite une super belle journée, soirée ou nuit en fonction de ton écoute. À très vite!